Réflexion du jour. Quand la chair monte sur le trône. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Romains chapitre 8 au verset 5. Il y a un drame silencieux dans le corps de Christ. Beaucoup ont laissé la chair monter sur le trône de leur cœur. Ils chantent « Jésus est roi », mais en réalité, c'est leur chair qui gouverne. Leur chair décide de leurs choix, de leurs paroles, de leurs désirs et même de leurs prières. La chair prie quand elle en a envie. La chair adore quand elle se sent émue. La chair sert Dieu quand ça l'arrange. Et tout cela en gardant les apparences d'une vie spirituelle. La chair sur le trône conduit à la mort. Paul est radical. Dans Romains chapitre 8, au verset 13, il dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Si tu laisses la chair gouverner ta vie, tu peux en être certain. C'est avec une grande fidélité qu'elle te conduira à ta mort spirituelle. La chair ne connaît pas la sainteté. Elle ne connaît que le plaisir immédiat. Elle aime les applaudissements, elle aime la reconnaissance, elle aime les compromis qui la rassurent, mais elle ne cherche jamais Dieu. Pourtant, l'exemple biblique de Saül et David devrait nous avoir servi de leçon. Saül fut choisi par Dieu, mais il a laissé la chair monter sur son trône. Sa peur des hommes l'a poussé à désobéir, son orgueil l'a poussé à garder ce que Dieu lui avait demandé de détruire. Résultat, Dieu l'a rejeté. David, lui, malgré ses fautes, savait redescendre de son propre trône pour remettre Dieu à sa place. Quand il a péché, il a confessé avec un cœur brisé « J'ai péché contre toi seul ». Psaume chapitre 51 au verset 6. La différence est là. Saül a laissé sa chair régner. David a laissé l'esprit le relever. La chair aime l'Église, mais hait la croix. La chair peut supporter les chants, les danses, même les prédications. Mais la croix, non, parce que la croix exige qu'elle meure. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, au verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Tant que la chair est assise sur le trône, tu ne peux pas porter la croix. Tu peux avoir des émotions spirituelles, mais pas de transformation. Bien-aimé, qui règne sur ton trône? Est-ce l'esprit ou est-ce la chair? Tes choix révèlent ton roi, tes priorités révèlent ton maître. Tu ne peux pas avoir Jésus comme sauveur si ta chair reste ton Seigneur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, descends ta chair de son trône, mets-la à mort, place Christ au centre, laisse l'esprit gouverner ton être, car la chair t'amène à la mort, mais l'esprit te conduit à la vie. Maintenant, dis-moi, es-tu conscient que ton partage peut sauver une âme et que Dieu qui n'est pas sourd entendra ton nom faire écho devant son trône? Alors abonne-toi, laisse un cœur, partage et surtout fais entendre ta voix et commente cette vidéo. Et marchons ensemble dans la lumière de Christ. Et pour des exhortations encore plus profondes, rejoins-moi sur YouTube. Tu n'as qu'à écrire mon nom dans la barre de recherche. Là-bas, tu trouveras des messages complets qui transformeront ta marche avec Dieu. Bonne réflexion. 12 Colombes, Koulia.